Le vent glacé traverse le cimetière silencieux. Je regarde la tombe de mon père, encore fraîche, et je sens mon cœur se serrer. 2 décennies de souvenirs parfaits s'effondrent en un instant. Pourquoi n'a-t-il jamais parlé? Et pourquoi tout ce mensonge après tant d'années? Je remarque un petit carnet glissé sous la pierre tombale, comme s'il attendait que je le trouve. Mes mains tremblent en l'ouvrant. Chaque mot que je lis semble me trahir. Chaque ligne me renvoie à un passé que je croyais connaître. Ai-je vraiment connu mon père? Et si cette vérité détruisait tout ce que je croyais être ma famille? Je sens que ma vie ne sera plus jamais la même. Je rentre chez moi, le carnet serré contre moi. Chaque pas résonne dans le silence de la maison vide. La lumière du couloir semble plus froide que d'habitude, comme si les murs eux-mêmes avaient peur de ce que je vais découvrir. J'ouvre le carnet sur la table du salon et je tombe sur des lettres, des photos anciennes, des preuves que mon père menait une double vie. Est-ce possible? Et si tous les souvenirs de mon enfance étaient des mensonges? La colère monte, mais elle est mélangée à une étrange curiosité. Je dois savoir jusqu'au bout. Je retrouve une photo de mon père avec une femme que je ne connais pas. Son sourire sur cette photo est différent, presque secret. Mon cœur s'emballe. Qui est-elle? Pourquoi personne ne m'a parlé d'elle? Je me sens trahi, mais je ne peux pas m'arrêter. Chaque image, chaque mot me rapproche de la vérité, mais aussi de la douleur. Et si cette découverte détruisait tout ce qu'il me reste de ma famille? Je décide de confronter ma mère. Elle est dans la cuisine, préparant le thé, mais son regard s'évade et me voit. Je lui tends le carnet, et je vois ses mains trembler. Pourquoi a-t-elle gardé ce secret, et si elle aussi avait menti toute ma vie? Les mots sont bloqués dans ma gorge, mais je sens que je dois entendre la vérité. Peu importe la douleur. Ma mère prend une profonde inspiration, ses yeux noyés de larmes. « Yoga, je voulais te protéger. »« Yo » murmure-t-elle. Mais ces mots n'apaisent rien. Chaque secret, chaque mensonge, chaque silence de ton père est maintenant le tien. Tout me semble s'effondrer autour de moi. Et je me demande comment vais-je reconstruire ma vie quand le socle de ma famille s'avère être un château de sable. Je retourne dans la chambre de mon père, fouillant ses affaires. Les tiroirs sont soigneusement rangés comme si rien ne devait jamais être découvert. Mais, parmi les papiers, je trouve des reçus, des lettres et des tickets d'hôtel. Chaque indice m'entraîne plus profondément dans un labyrinthe de mensonges. Qui était vraiment mon père? Et pourquoi a-t-il choisi de vivre cette double vie sans jamais rien révéler? Je décide de parler à l'ami de mon père, un ancien collègue. Monsieur, un ancien collègue. Il hésite, regarde autour de lui comme pour vérifier que personne n'écoute, puis commence à raconter des fragments de la vie cachée de mon père. Chaque mot me choque. Mais il y a aussi une étrange satisfaction à comprendre, enfin, certaines incohérences du passé. Je commence à recouper les informations, des noms inconnus, des adresses. Tout semble pointer vers une ville où mon père a passé des semaines sans jamais nous en parler. Chaque découverte est un coup au cœur, mais je continue, incapable de m'arrêter. Que cache cette ville? Et si ce que je trouve était pire que tout ce que j'imagine? Je visite la ville indiquée dans les papiers. Les rues me semblent étrangères. Et pourtant, quelque chose dans l'air me rappelle mon père. Je demande aux habitants, fouille les archives. Chaque réponse me rapproche un peu plus de la vérité. Et si je découvrais une facette de lui que personne dans ma famille ne connaît? Dans une vieille bibliothèque municipale, je tombe sur un journal intime oublié. Les pages sont jaunies, l'écriture familière, et pourtant étrangère. Mon père y parle de choix, de regrets, de secrets. Chaque ligne est une révélation. Chaque mot un déchirement. Comment quelqu'un peut-il vivre 2 vies? Et comment dois-je vivre avec cette vérité? Je décide de montrer mes découvertes à mon frère. Ses yeux s'écarquillent quand il voit les lettres et les photos. « Dioguet, c'est vrai !» murmure-t-il. Je hoche la tête. Le silence tombe lourd et pesant. Comment avons-nous pu ignorer tout cela pendant tant d'années? Et si nos souvenirs d'enfance étaient tous faussés? Nous confrontons notre mère à nouveau.
Elle hésite. Chaque mot est un combat. Yoga, je voulais juste vous protéger. Yo, elle baisse la tête, et pour la première fois, je vois sa peur et son regret. Mais comment continuer à lui faire confiance après tout ce temps? Les souvenirs défilent dans ma tête. Des anniversaires, des vacances, des moments apparemment ordinaires. Et pourtant, tout semble différent maintenant. Étions-nous aveuglés par l'amour? Ou était-ce notre innocence qui nous empêchait de voir? Je décide de contacter une vieille amie de mon père. Elle accepte de parler, mais avec prudence, ses mots révèlent des détails inattendus, des décisions et des choix que je n'aurais jamais imaginés. Chaque réponse soulève de nouvelles questions. Pourquoi tout ce secret? Et pourquoi maintenant je reviens à la maison avec une liste de lieux et de dates? Chaque indice trouvé dans le carnet ou les lettres prend désormais un sens. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler, mais le visage de mon père reste mystérieux. Était-il un héros, un menteur, ou simplement un homme avec des secrets que personne ne pouvait comprendre? Je crie dans la maison vide, laissant sortir toute la colère accumulée. Et Yoga, comment as-tu pu nous mentir toutes ces années? Diomon, mon frère me regarde, choqué. La douleur est partout, brûlante, incontrôlable. Je sens que le sol de ma famille s'effondre sous mes pieds. Ma mère tente d'intervenir, mais ses mots sont faibles face à ma rage. Yoga, je pensais que c'était mieux pour vous. Yo, mais comment justifier 20 ans de mensonges? La trahison est trop profonde pour être apaisée par de simples excuses. Je fouille le carnet une fois de plus, mais cette fois avec rage. Chaque mot, chaque ligne me frappe comme un coup de poing. Les secrets de mon père ne sont plus des énigmes. Ils deviennent des blessures ouvertes, impossibles à ignorer. Pourquoi a-t-il choisi ce chemin? Et pourquoi moi? Mon frère et moi décidons d'affronter l'un des témoins du passé de notre père. La confrontation est brutale. Les réponses arrivent, mais elles révèlent des vérités encore plus difficiles à accepter. La colère se mêle à la tristesse et au sentiment de perte. Tout ce que nous connaissions disparaît peu à peu. Je me retrouve seul dans le jardin de la maison, le carnet fermé contre moi. Le vent souffle, froid et violent, comme pour refléter ma tempête intérieure. Tout est irréversible. Tout ce que j'ai découvert a changé ma perception de mon père et de ma famille à jamais. Et pourtant, je sens qu'il me reste encore une dernière vérité à découvrir. Je prends mon courage à deux mains et contacte l'un des proches de mon père que personne n'avait osé évoquer. La vérité commence à se dévoiler, brutale et inattendue. Tout ce que je croyais connaître tombe en miettes. Pourquoi ce secret? Pourquoi personne ne nous a prévenus? Je me rends dans un appartement oublié où mon père avait passé plusieurs semaines en secret. Les lieux sont figés dans le temps, comme si le passé refusait de mourir. Chaque objet, chaque photo raconte une histoire que je n'aurais jamais dû découvrir. Je retrouve enfin des documents qui prouvent la double vie de mon père, des signatures, des comptes, des lettres adressées à une famille que nous ignorions totalement. Chaque preuve est un coup au cœur. Je comprends maintenant pourquoi il a menti, mais comprendre ne guérit pas la douleur. Je retourne à la maison et confronte ma mère avec toutes les preuves. Ses yeux s'emplissent de larmes, et cette fois, il n'y a plus de protection possible. Yoga, c'était pour nous protéger, Je n'avais pas le choix, murmure-t-elle. Mais la douleur est trop profonde pour être apaisée par des mots. Le silence tombe enfin. Tout est clair maintenant, mais la vérité est un fardeau que je dois porter seul. Les secrets de mon père ne disparaîtront jamais, et ma famille ne sera plus jamais la même. Pourtant, au milieu de cette tempête, je sens une étrange force, celle de continuer, d'accepter et de vivre malgré tout. Je m'assieds seul dans le salon, le carnet fermé devant moi. Je repense à toutes les révélations, à la colère, à la trahison, et je comprends que je ne pourrai pas tout effacer, mais je peux choisir de ne pas être détruit par le passé. Peut-être que le pardon n'est pas pour eux, mais pour moi. Mon frère et moi, parlons enfin,
après des jours de silence. Et que on ne pourra jamais oublier, mais peut-être qu'on peut apprendre à vivre avec eux, dit-il. Et pour la première fois depuis le début de cette tempête, je sens une étincelle de réconciliation et de soutien fraternel. Je parle à ma mère, calmement cette fois. Les larmes coulent, mais il n'y a plus de colère, seulement une tristesse partagée. Yoge, je ferai tout pour réparer ce qui peut l'être, Yo, murmure-t-elle. Le pardon n'efface pas les mensonges, mais il peut reconstruire quelque chose, même fragile. Nous décidons de ranger le carnet et les preuves dans un endroit sûr. Ils resteront comme un témoignage du passé, mais ne contrôleront plus nos vies. Chaque décision, chaque geste symbolise notre volonté de continuer malgré la douleur. Le soir tombe et nous restons ensemble dans le salon. Pas de grandes déclarations, juste la présence silencieuse les uns des autres. Le passé est lourd, mais il ne dictera plus nos vies. Et au fond de moi, je sais que, même après tant de trahison, nous avons la force de continuer. Le soleil perce à travers les rideaux, illuminant doucement le salon. Je regarde ma mère et mon frère, assis en silence près de moi. Ah, après tout ce que nous avons traversé, il reste encore une lourdeur dans l'air, mais aussi une étrange sérénité. Nous avons affronté la vérité, et même si elle nous a brisé un peu, elle nous a aussi appris quelque chose sur la résilience et l'importance de rester unis. Je me surprends sourire légèrement, réalisant que la force de ma famille ne réside pas dans l'absence de secrets, mais dans notre capacité à surmonter les blessures, à accepter ce qui ne peut être changé, et à choisir de continuer malgré tout ou ensemble, pas à pas, malgré les cicatrices laissées par un passé que nous n'aurions jamais imaginé. Je me lève et marche jusqu'à la fenêtre, regardant le jardin que j'ai souvent traversé sans vraiment le voir. Tout semble immobile, mais je sais que rien ne sera jamais comme avant. Chaque secret découvert, chaque mensonge révélé a laissé sa marque. Pourtant, je ressens un étrange soulagement. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, ne peut plus nous contrôler. Et je réalise que ma vie, ma famille et mes souvenirs sont désormais façonnés par notre choix de continuer, d'aimer malgré la trahison, de reconstruire ce que nous pouvons. Même dans les cicatrices, il y a de la lumière. Et cette lumière est notre force pour demain. Je retourne vers eux et prends une profonde inspiration. Nous n'avons plus besoin de parler pour comprendre que notre relation a changé. Le poids des secrets a laissé place à une complicité silencieuse, fragile mais réelle. Je me rends compte que la vie ne sera jamais parfaite, mais elle peut être authentique. Nous pouvons choisir la vérité, même quand elle fait mal. Et c'est dans ce choix que réside notre humanité. Peut-être que mon père ne pourra jamais être pardonné pour ses mensonges. Mais nous pouvons, nous, choisir comment vivre avec cette réalité et continuer à avancer, main dans la main, avec nos propres décisions et notre propre force. Le soir tombe, et la maison est enveloppée dans une douce pénombre. Point. Je regarde les photos sur les murs, les souvenirs du passé, et je comprends que chaque sourire, chaque fête, chaque moment heureux n'était jamais totalement perdu, même s'il était teinté de mensonges. Nous avons été blessés, mais nous sommes encore là. Et c'est cela, la leçon la plus importante. La vérité peut détruire, mais elle peut aussi libérer. Nous choisissons désormais la liberté de continuer, de nous soutenir et de construire un avenir où nos cicatrices ne sont plus des chaînes, mais des marques de résilience et d'amour. Avant de dormir, je ferme les yeux et repense à mon père, à ses secrets et à ses choix. Je ne peux plus le juger complètement, car je comprends maintenant la complexité de l'être humain. Tout ce que nous avons traversé a laissé des cicatrices, mais elles témoignent de notre courage. Demain, la vie continuera,
différente, plus lourde, mais aussi plus claire. Et je sais enfin que malgré les mensonges et la douleur, nous avons trouvé une force intérieure, une lumière fragile, mais réelle, qui nous guidera vers un avenir où nous décidons de ce que signifie vraiment être une famille.